Giga Liga, c'est la dernière de la saison avec beaucoup d'émotions, des rires, des larmes, mais aussi des surprises. En fin d'émission, Giga Liga baisse son rideau et donc met son petit nœud papillon, évidemment, avec la poule guitare Omar Da Fonseca. Hola Omar! Très bonne journée à tous! Effectivement, très bonne journée, très bonne soirée, très bonne tout ce que vous voulez. Voici une émission riche et vous allez découvrir les temps forts, évidemment, avec les adieux des légendes Andrés Iniesta, Fernando Torres, dernier match avec leurs clubs respectifs, le Barça et l'Atlético. Griezmann, un trophée et puis s'en va, point d'interrogation. Va-t-il aller au Barça après avoir gagné la Ligue Europa? Et puis enfin, un entretien avec Zidane qui parle de la finale évidemment de la Ligue des Champions. Samedi prochain, ça sera sur beIN Sport. Omar, vous êtes d'un autre monde. Vous côtoyez les étoiles, vous côtoyez les grands joueurs. Ce week-end, vous étiez à Barcelone. Petite photo avec Coutinho, avec Dembélé, avec Suarez et surtout, choquant, ce n'est pas Xavi qui a remis un prix à Andrés Iniesta. Choquant. Ce n'est pas Puyol, c'est Omar Da Fonseca. Quel prix vous lui avez remis? D'abord, voilà, parce que c'est une association, une fondation qui n'est pas du tout connue, et c'est ça qui est grandiose, quelque part, pas du tout commercial. C'est une balle, on appelle ça la balle de la paix. Là, c'est un trophée, mais c'est une balle toute blanche qui a déjà parcouru le monde avec ce symbole qui est la paix dans des pays où il y a sûrement des conflits. Et tous les ans, ils choisissent, il y a quelqu'un qui est hommagé, et cette année, ça a été donc l'homme qui va nous quitter, Iniesta, qui nous a hyper bien accueillis. On a passé l'après-midi avec donc le joueur de Barça. Et j'ai vu pratiquement tout le monde. Sauf Donc, quelque part... Sauf André Gomes. C'est ça. Vous avez vu tout le monde sauf André Gomes. Vous voulez faire une photo avec André Gomes et vous l'avez loupé. En tout cas, voilà. Donc, Omar était le remettant du prix pour Andrés Iniesta. C'est évidemment le joueur du week-end. Il a disputé ce week-end son dernier match avec le FC Barcelone à 34 ans. Il quitte un club qu'il avait rejoint à 12 ans. Et donc, après Barcelone, Real Sociedad, un grand hommage lui a été offert à Andrés Iniesta. Beaucoup d'émotions pour lui et pour ses partenaires. Andrés Iniesta porté en triomphe, c'est un joueur qui va évidemment nous manquer à tous. Direction vraisemblablement l'Asie pour Iniesta qui a profité du Camp Nou jusqu'au bout puisqu'il est resté assis ensuite après cette cérémonie de longues minutes seul dans le rond central du Camp Nou. Après Xavi, après Puyol, c'est encore une fois l'âme quelque part du Barça qui s'en va aussi. Énorme, parce que faire une unanimité mondiale partout reconnue, et tout à l'heure il a dit... Et il a défendu, il a représenté surtout le football. Sa manière de parler, de faire et de jouer ont encore une fois grandi le football. Vite, il faut qu'il puisse reproduire, qu'il puisse arriver un joueur ou un monsieur comme Iniesta dans le futur très prochain. Alors justement, Iniesta était titulaire ce week-end contre la Real Sociedad. C'était la 38e et donc dernière journée du championnat. Ça commence avec le Pasillo pour le champion d'Espagne, le vainqueur de la Coupe du Roi. Et puis surtout, cet immense tifo avec cette mosaïque, voilà, infinite. Iniesta, Andrés Iniesta à l'infini barcelonais, lié à tout jamais à l'histoire du club. Ça commence fort, mal aussi, avec l'agression là de Raúl Navas qui peut blesser Dembélé. Seulement, entre guillemets, un jaune et seulement une entorse de la cheville pour le Français. Un miracle, parce que quand on voit la violence, le tacle aérien, et un jour, en plus, on avait dit, le match, il n'y avait pas d'enjeu, et que le joueur ait éduqué le carton jaune. Heureusement encore, c'est un miracle que Dembélé, il pourra jouer la Coupe du Monde. Et le miracle aussi, là, quel but! Quelle splendide réalisation de la part de Philippe Coutinho qui a fait un triplé la dernière journée contre les Levante. Oui, mais assez spécifique comme geste. Il le maîtrise vraiment, cette manière de se dégager quelques 6 mètres pour préparer une frappe. Il arme toujours vite et en plus, après la frappe, elle est puissante et toujours bien enroulée. Voilà, lui qui avait débuté en 2002 à 18 ans, 32 trophées gagnés par Andrés Iniesta et donc ses dernières secondes avec le Barça. Et puis ensuite, un autre moment fort aussi, c'est l'entrée en jeu de Xavi Prieto, le joueur de la Real Sociedad. C'est le dernier match, là aussi, de sa carrière à 34 ans. Il a fait toute sa carrière à la Real Sociedad, soit 15 saisons. Et donc voilà les images fortes, les images de fin donc, de cette rencontre entre Barcelone et la Real Sociedad, marquée donc par les adieux d'Iniesta et de Xavi Prieto. Et il y avait aussi un autre match. Ça concernait la rencontre de l'Atlético de Madrid, un grand hommage réservé à Fernando Torres qui a disputé sa dernière rencontre avec les Colchoneros, son club formateur. Il avait débuté à l'Atlético à 17 ans et donc à 34 ans, eh bien, Torres quitte une deuxième fois l'Atlético de Madrid. Un grand hommage, là aussi, lui a été rendu après le match face à Eibar. Là aussi, beaucoup d'émotions. Voici les larmes de Fernando Torres.
Nous parlions d'Iniesta, c'est encore un autre symbole, un autre joueur emblématique de l'Atlético qui s'en va, c'est donc Fernando Torres. C'est beau aussi de voir cette reconnaissance des Espagnols envers leurs joueurs. Oui, parce qu'ils font des carrières assez longues, importantes, mais surtout, ils créent ce lien avec des grands clubs. Et je trouve que dans le monde un peu industriel du football, pouvoir relever cet aspect-là où il y a le côté sentiment et forcément attachement mutuel entre le public, le dirigeant, les joueurs, les partenaires, ça fait justement du bien et ça donne du bonheur. Et ça fait du bien, vous allez voir aussi les images lors de la rencontre contre Eibar, le tifo à l'entrée des joueurs, voilà, de Nino à Légende. Ce tifo réservé donc à Fernando Torres. Et évidemment, dans cette rencontre, il va réaliser un doublé, mais c'est d'abord Eibar qui va marquer la passe de Johan Jordan et la réalisation ensuite de Kike Garcia, 1-0 donc pour Eibar au Wanda Metropolitano. Et ensuite, la passe, là, c'est Correa. Il sait qu'il peut marquer, mais il offre ce but à Torres. Oui, c'est un peu normal, hein, le côté festif. Et voilà, en étant lui tout de suite, hein, il va venir en soutien pour c'est que son partenaire il va lui offrir la possibilité. Et là, c'est Diego Costa qui lui donne ce ballon. Torres va très très bien négocier son 1 contre 1 face au gardien. Il conclut donc son histoire avec l'Atlético de Madrid par un doublé. 129 buts pour Torres en 404 matchs avec les Colchoneros. Et en fin de rencontre, quel bombasso! Boum! Ruben Peña égalise à 2 buts partout. Et donc voilà, ce match qui était avant tout pour Fernando Torres se termine donc par un 2-2. Les Colchoneros second de la Liga. Donc dauphin du FC Barcelone. La semaine a été très belle pour l'Atlético de Madrid qui a gagné la Ligue Europa face à l'Olympique de Marseille. C'était net 3-0 en finale avec un doublé de Antoine Griezmann, le Français, sans doute sur le départ annoncé du côté du FC Barcelone. Griezmann, peut-être pour lui, eh bien, c'était un dernier trophée avant de partir. Comme le dit Baptiste, sans doute avant un départ pour Antoine Griezmann, le héros de la finale, la rumeur est de plus en plus insistante. Il devrait rejoindre le FC Barcelone. En tout cas, si c'est le cas, vous voyez, la presse en fait écho. À l'Atlético, Omar Griezmann, c'est évidemment la star. Mais s'il va au Barça, ça sera un très bon joueur, là aussi, parmi les stars. Ce ne sera pas le même confort pour lui. Oui, mais en même temps, il a tout. Tout à l'heure, on disait triomphe, technique et talent. C'est un joueur qui peut appartenir à ce cercle de joueurs qui peuvent jouer à Barcelone parce que tout ce qu'on a vu, la prise des balles, le toucher, le 1-2, il marque dans la finition aussi, est toujours apaisé, toujours avec beaucoup d'aisance. La prise des balles avec le coup des pieds, c'est voilà, de donner cette possibilité à des joueurs dans l'excellence, et lui, il appartient sans problème. Le Real jouait là aussi ce week-end son dernier match de préparation, on va dire, avant la finale de la Ligue des Champions. Sur le terrain de Villarreal, ça part avec le but de Bale. Bale, il finit très très bien la saison. 16 buts en 26 matchs. C'est splendide. Oui, parce qu'encore une fois, la qualité de la prise de balle et l'extérieur avec les 3 doigts. Regardez quelle manière. Bon, le coup de tête vertical, il n'a même pas besoin d'aller l'attaquer, Ronaldo. Et ensuite, la très belle parade de Lucas Zidane, qui a 20 ans, le fils de Zinedine, disputait le premier match de sa carrière. Parade sur le coup franc de Sansone. Karim Benzema était remplaçant. Il entre en fin de rencontre à la place de Cristiano Ronaldo. 2-0. On se dit que le Real, là aussi, va profiter de son avance. Mais très, très beau but, là aussi, marqué par le Colombien Roger Martinez. Splendide. Magnifique. Un petit peu à la Carlos Bacca, on va dire, pour Roger Martinez, le remplaçant qui était rentré en cours de jeu. Et puis ensuite, Karim Benzema va se procurer une occasion à un gros quart d'heure de la fin. Il ne parvient pas à la convertir. Et donc le Real a toujours un but d'avance. Finition défaillante là, pour le attaquant français. Et donc l'égalisation pour Samu Castillero. Là, on peut parler d'une erreur sur la sortie de Lucas Zidane, le gardien. Oui, parce que au départ, je ne sais pas si il peut penser qu'il est hors jeu. C'est par la suite. C'est le côté de vouloir, je pense, couvrir la frappe. En tout cas, il a été assez, disons, isolé pour son intervention. Voilà, Lucas Zidane pour son premier match en pro à 20 ans. Et donc le Real a fait match nul, 2 buts partout sur le terrain de la Ceramica. Intéressons-nous aux 11 qu'avait mis en place Zinedine Zidane pour son match, puisque à part Lucas Zidane, nous pouvons presque dire que c'est évidemment l'équipe type. Karim Benzema était remplaçant. Ils ont tous été performants, Omar, surtout Isco, Ronaldo et Bale.
Est-ce que ce sont les 10 joueurs de champ que nous allons voir lors de la finale à Kiev? Et figurez-vous que je dis, OK, le reste, l'histoire, c'est soit Bale, soit Benzema. Pour moi, le reste, encore une fois, avec pour vous, zéro prétention. Mais pour moi, c'est Benzema qui va jouer à la place de Bale. Bale, il va le garder un peu pour qu'on puisse utiliser le côté athlétique des perforateurs, même s'il est en pleine situation de buteur. Mais le côté garder le bras, la neutraliser, surtout au début du match, pour moi, Benzema, il va être choisi à côté de Ronaldo. Eh bien, nous verrons ça donc samedi sur la finale de la Ligue des Champions que Zidane, évidemment, prépare. Zidane va revenir sur le parcours prestigieux du Real Madrid dans ce tournoi, après avoir éliminé le Bayern, la Juve ou encore le Paris Saint-Germain. Donc, retour sur la qualif et sur le parcours du Real avec Zinedine Zidane. Avec ce club, avec cette histoire, cette Champions League, a quelque chose de très particulier. Madrid a toujours eu les meilleurs joueurs à chaque fois, à chaque époque. C'est une compétition qui est très exigeante. C'est peut-être pas comme le championnat, parce que le championnat, il y a 38 journées. Mais au niveau de l'intensité, au niveau de l'engagement, c'est quand même une compétition très, très compliquée. Donc, parce que la pression, elle y sera toujours. Parce qu'on a fait ce qu'il fallait. On a été très bon dans la compétition. On est monté en puissance. Dans une grande compétition, il faut être constant, il faut être performant à chaque prestation. Pour passer, il a fallu qu'on soit très, très, très performant. Et c'est ce qu'on a fait sur l'ensemble des 2 matchs. Même si on a des difficultés, des choses qui est logique dans une compétition comme celle-là. On a été supérieur. On a été supérieur sur les 2 matchs et à chaque fois. On a joué contre le champion de France, on a joué contre le champion d'Italie et on a joué contre le champion d'Allemagne. Donc ça veut dire beaucoup de choses. C'est peut-être la finale, certainement, la plus difficile qu'on aura à jouer. Je pense qu'elle a mérité sa victoire, elle a mérité sa finale, elle a mérité tout ce qu'elle a fait dans cette compétition. Peut-être que ça fait un petit moment que Liverpool n'était pas arrivé en finale de la Champions League, mais c'est une équipe et c'est un club qui a une histoire et qui sait jouer aussi ses grands rendez-vous. Ce grand rendez-vous sera évidemment à suivre sur beIN Sport, la finale Real Madrid-Liverpool. Ça sera samedi à 20h45 depuis Kiev, prise d'antenne à 19h, là aussi sur beIN Sport, la rencontre, la remise du trophée et puis le débrief ensuite pour tout voir évidemment sur beIN de cette finale. Omar, le petit prono, Real-Liverpool, qui gagne? Real Madrid. Voilà donc le pronostic d'Omar, j'espère que vous l'avez bien enregistré. Sacré fan. Voici les tableaux récapitulatifs donc, de cette dernière journée en Espagne avec donc la victoire du Barça, le match nul du Real et celui de l'Atlético de Madrid. Aucun 0-0. Donc au classement, Barcelone, vous le savez, est champion en Champions League avec le Barça, l'Atlético, le Real, Valence. En Ligue Europa, Villarreal, le Betis et Séville. Dans la deuxième partie, la Corogne est reléguée, tout comme Las Palmas et donc Malaga. Le classement des buteurs avec donc Lionel Messi qui termine en tête du classement des buteurs. 34 buts pour la Pulga. Cristiano Ronaldo, deuxième avec 26 buts. Et Luis Suarez, troisième donc avec 25 buts. En Liga, il n'y a pas que des stars. Nous avons voulu vous proposer, Omar, votre 11. Pas le 11 des stars, pas le 11 des meilleurs joueurs. Ce serait trop facile. Vous avez fait votre 11 un petit peu coup de cœur de la Liga avec des joueurs parfois méconnus, mais plein de très très bons joueurs dans cette équipe. Nous avons fait, parce Absolument. que d'abord, on est souvent dans la coïncidence, parce qu'il y a des joueurs, je ne sais pas, on les a vus, Colac, Fabien Ruiz, on en a déjà parlé, Lobotin, c'est des joueurs, Jordan aussi. Odriozola, l'arrière latéral, ça fait déjà 3 ans qu'on a dit, lui, il aura vraiment un futur. Et devant, on a été obligé, parce qu'Aspas et William José continuent à être des experts dans cette manière de marquer des buts dans des équipes plus, disons, allez, faibles. Et toujours mon petit Johnny. Et Johnny, je le mets tout le temps pour que ce soit à droite, à gauche. Pour moi, il va jouer ailleurs et dans une beaucoup plus forte équipe dans les années qui viennent. Eh bien, c'est ce que nous verrons donc dans les années qui viennent. Omar,